l'Ardèche méridionale prépare un SCOT, schéma de cohérence territoriale. Mais qui le sait ? Non, pas du tout. Non. Honnêtement, non. Le schéma de cohérence territoriale. Non, du tout. Vous savez ce que c'est à peu près ? Absolument pas. Non. Pourtant, ce SCOT va orienter notre avenir sur des questions qui nous concernent tous. En prenant un peu de hauteur, les aménagements réalisés apparaissent-ils cohérents entre eux et avec les besoins actuels et futurs des habitants ? Ah bah il y a un travail effectué. Moi j'ai pas de voiture en ce moment et voilà, je suis très limité. Actuellement sur Aubenas, il y a la gare SNCF, ils veulent fermer le bureau. Alors déjà qu'on est éloigné de tout, 1 heure pour aller chercher l'autoroute et de tout, c'est vrai que si on nous supprime tout, difficile quand même. Je sais qu'il y a des bus qui sont déjà existants, qu'il y a eu un train à une époque qui passait, parce qu'il y a l'ancienne gare, mais qui ne passe plus. Donc j'imagine que ça serait possible éventuellement de remettre en place des trains. Voilà, après, il y a tous les moyens de mobilité, genre Blablacar ou des choses comme ça qui permettent le covoiturage. Après, il y a peut-être possibilité, par exemple, d'organiser ça de manière collective avec les municipalités, parce que Blablacar, par exemple, ils prennent un pourcentage. C'est une entreprise privée, donc peut-être il y a moyen de faire ça de manière publique, par exemple. C'est pas évident parce que moi je cherchais, j'avais fait une demande pour avoir un logement, j'ai pas pu, donc j'ai trouvé une maison individuelle que j'ai prise avec des frais beaucoup plus importants. Voilà. Vu qu'on a une démographie qui est plutôt en hausse, j'imagine qu'à un moment donné, on sera obligé de construire plutôt en hauteur qu'en largeur. Donc j'imaginais moi plutôt des petits immeubles qui soient suffisamment bien aménagés pour que ça ne soit pas des cases à poules, avec je sais pas, par exemple des murs végétalisés pour que ça dénature pas l'espace. Enfin, j'imaginais des choses comme ça peut-être. Moi j'ai la chance d'habiter une maison avec 2000 m² de terrain et je me dis que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, enfin l'acheter il y a 20-30 ans maintenant. Les jeunes de toute façon ils ne peuvent plus maintenant, au niveau financier c'est pas possible. Donc peut-être qu'ils seront réduits bien sûr à se regrouper, à vivre plus en communauté peut-être, oui. Après s'ils accepteront ça je sais pas, bon moi c'est pas le cas. Je tiens à mon indépendance, tant que je pourrais me bouger et me suffire comme on dit, voilà. Ah ben c'est sûr que depuis que Ponson existe, les gens descendent en zone commerciale, oui. Ça nous fait du tort dans le centre-ville. Dans les galeries marchandes, voilà, on va trouver des boutiques comme la mienne. Et forcément, les gens vont là-bas parce qu'il y a des facilités pour se garer aussi. C'est un développement qui se fait de soi si les gens sont en demande de ça et qu'ils ont besoin de produits normatifs et normalisés. C'est une façon de se rassurer d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand je vais dans une autre région et que je retrouve au McDo toujours le même McDo, toujours les mêmes produits, voilà, c'est rassurant. Après, je pense que peut-être au bout d'un moment, les gens en auront marre d'avoir toujours les mêmes choses, donc peut-être ça changera. Et loin des centres-villes, comment fait-on pour être soigné ? Alors ça va devenir très très problématique. De toute façon, vous avez un to-be, vous le gardez, déjà vous ne changez pas comme vous voulez parce qu'on ne vous accepte pas, et quand il s'en va, remplacement, il n'y en a pas. Déserts médicaux, très très problématiques. De partout, ouais. Alors nous, on travaille en circuit court. On est labellisé restaurant goûter l'Ardèche. Donc déjà, on travaille des produits de nos régions et avant tout, ce qui est le plus près de chez nous. J'ai découvert que l'Ardèche est une salade à ciel ouvert. Il y a des gens qui connaissent très bien les plantes locales et en fait, il y en a énormément de choses comestibles. J'ai découvert l'épinard sauvage par exemple, qui est bien meilleur que... C'est un excellent légume, voilà. Le principe de la MAP, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait on achète directement au producteur et on s'engage à acheter sur l'année une quantité. Et donc ça permet aux producteurs d'avoir déjà leur production de vendue et donc ça leur permet de faire des prix intéressants. Donc c'est directement de producteur à consommateur. Et là en fait il est en train de se créer un site internet qui s'appelle le Drive Bio. Et en fait qui permet d'acheter genre d'une semaine sur l'autre sans s'engager à l'année des produits sur internet et de venir les chercher à un point de retrait qui sera fixe une fois par semaine. Il n'y a pas d'intermédiaire, voilà, c'est directement de consommateur à producteur. Donc ça pour moi c'est hyper intéressant.
L'avenir des tourismes dans le sud d'Ardèche, c'est quelque chose de très bien. Il faut au contraire le développer. C'est parce qu'à côté de ça, il n'y a pas beaucoup d'industrie. Donc nous, on vit surtout avec le tourisme. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se créer, comme à Chirol par exemple, ils sont en train de reprendre un moulinage où ils vont créer à la fois des lieux artistiques, des lieux d'artisanat et en même temps des logements. Donc éventuellement que les structures collectives soutiennent ces projets-là, parce qu'en fait il y a plein d'idées qui sont déjà présentes, surtout autour de Benage, j'ai remarqué, pour avoir bougé un petit peu. Et voilà, juste de soutenir ces projets-là. Pour moi, ça me semblerait intéressant, que ce soit du point de vue du tourisme, parce que des initiatives locales et alternatives, ça peut aussi faire venir des touristes qui sont en quête de sens et en quête d'idées aussi pour faire avancer les choses. Et voilà. Donc pour moi, de soutenir ça, ça peut être intéressant. Non, je pense qu'une campagne de communication pour créer une image de l'Ardèche, en utilisant les technologies, le marketing digital, serait judicieuse. Et pas seulement pour le tourisme, mais... Voilà. Ce qui est bien avec ces technologies, c'est que même l'Ardèche peut jouer dans la cour des grands en mettant en œuvre les bonnes compétences. Aujourd'hui, il y a des changements dans les paysages. Comme ici, ces violentes coupes rases qui laissent des terrains à nu. Écoutez, je pense que oui, on construit, il y a des pertes de paysage, effectivement. Bon, peut-être ça va s'arrêter, il faudra que ça s'arrête un jour, ça aussi. J'ai entendu dire, je crois que c'est en manque de pâturage, il me semble, et qu'il y a des risques de plus en plus accrus d'incendie. Voilà, ça c'est en discutant un peu avec les habitants du village où j'habite. Voilà. Genre dans la petite vallée de Burzet, il y avait 3 éleveurs il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant il n'y en a plus, quoi. Disons, quand on entend parler les gens qui viennent de l'extérieur, c'est surtout les gens de l'extérieur qui nous disent quelle image ils ont de notre région. Oui. Eux, ils trouvent que c'est très bien, que c'est pas spécialement dégradé. Par contre, c'est vrai qu'en moyen pour se déplacer, c'est plus compliqué. Ça, il n'y a pas de problème. En prenant un peu de hauteur, on voit que l'étalement urbain domine aujourd'hui sur le territoire. À moins de poursuivre cet étalement dans tous les sens, des orientations nouvelles doivent être dégagées pour l'avenir. Merci de participer à leur préparation.